Bonjour à tous et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau projet sur Unreal Engine 4. Alors avant de commencer quand même, meilleurs vœux à tous pour ceux qui regardent mes vidéos. Donc, pour commencer, nous allons aller sur la version 4.26 du logiciel. Alors, pour ceux qui n'ont pas la même version que moi, c'est tout à fait un petit peu logique, hein. Donc vous l'avez, comme pour ceux qui ont aussi, comme moi, des objets à ajouter, vous pouvez les ajouter, hein. Car là, je vais très bientôt faire un nouveau jeu que je voulais faire depuis un petit moment. Donc je vous redirai ceci très bientôt. Puisque là je suis en train de tout remettre à jour sur mon ordinateur parce qu'il y a eu quelques soucis, quelques pannes. Donc j'étais un petit peu absent. Voilà. Donc vous sélectionnez sur Next et vous retrouvez tous les projets que vous souhaitez. Donc là on va se baser sur ce projet là. Et on dit Next. Vous avez la possibilité soit du blueprint ou du C++. Possibilité sur tablette, hein. Par contre là apparemment ça ne fonctionne pas pour les tablettes, hein. Mobile ou tablette, hein, si vous souhaitez. Donc pour là on reste sur la version simple. Pour ceux qui veulent faire du mobile, bah, vous pouvez. Voilà, donc on dit Next, Creator Project, et le projet va se lancer. Donc voilà, vous attendez un petit peu que le logiciel lance et puis après vous aurez... Alors attention, nous verrons bientôt aussi la version Unreal Engine 5 en démo. Je ne sais pas quand on peut l'avoir, ou si on a la possibilité de le télécharger pour l'instant, mais je ne pense pas. Mais je pense que ça devrait pas tarder. Même si l'année est en cours. Et voilà, donc nous avons notre nouveau projet de lancer. Donc pour commencer, vous appuyez sur lecture et voilà, votre personnage fonctionne comme vous le souhaitez. Hop. Alors bien sûr là vous pouvez pas récupérer la petite pièce qui se trouve en plein milieu, hein, puisque ça n'a pas été... Voilà. Donc on revient sur le projet. Donc vous pouvez sélectionner le mur et vous dites Edit Delete. Et voilà, votre mur est enlevé. Vous faites pareil pour ce même côté. Edit, Delete. Edit, Delete.
Edit. Toc. Vous prenez la géométrie et vous sélectionnez un box. Je ne l'ai pas sélectionné correctement. Là, vous pouvez concevoir que vous avez un cube. Vous sélectionnez sur cette option là et vous l'agrandissez. Voilà. Donc là, bien sûr, mon mur il est peut-être un peu haut. Donc on le réduit. Et voilà, vous avez déjà un premier mur de fait. Et vous faites un CTRL V, CTRL C, CTRL V et vous avez votre deuxième mur. Vous faites encore un nouveau CTRL V et vous sélectionnez cette fois-ci la rotation. Et vous en faites un nouveau et voilà. Donc en fait vous retrouvez vos éléments des 4 murs de tout à l'heure par la géométrie. Donc maintenant vous allez sur ce côté là et vous allez sur Rename et au lieu de dire outil voile pour indiquer que c'est un mur. Et où? Voilà, d'accord.
Donc vous avez aussi la possibilité de prendre ces trois murs là et vous les faites glisser. Ça va pas marcher, donc vous prenez alors du coup on va bien comme ça disparaît parce qu'on ne voit rien. Voilà, vous cherchez mon nouveau dossier, vous sélectionnez un nouveau dossier et vous dites folle. Et dans le cas contraire, vous prenez cette fois-ci les 4 petits murs et vous les faites glisser dans voilà, vous voyez voilà, mieux. Comme ça, vous savez que votre dossier a son propre ces 4 murs. Maintenant que nous avons fait cette petite chose, vous reprenez encore un petit bloc. Et là, votre bloc, c'est toujours un truc dur. Vous le laissez sélectionner et au lieu de l'avoir en additive, vous dites le soustractif. Mais qu'est-ce qui est devenu à mon mur? Il a disparu. Là, pour l'instant, vous ne voyez rien puisque ça n'apparaît pas dans le sol. Mais maintenant, approchez le verre. Le mur là. Et comme c'est magique, vous avez une porte qui se fait. Vous avez la possibilité soit d'agrandir cette porte en fonction de vos besoins. Vous faites pareil pour l'autre côté et comment ça c'est? Il a pris la porte. Bah oui, tout simplement parce que la porte là, elle est toujours là. D'accord. Vous faites encore un nouveau CTRL-V et vous verrez que là, je fais encore une porte. Et cette fois-ci, un peu plus grande. Donc pareil, vous vous approchez et vous avez une grande porte qui s'est ouverte. Vous pouvez aller jusqu'un peu plus haut si vous le souhaitez. Alors attention à pas trop descendre votre cube parce que sinon ça va automatiquement en descendant. Et quand vous regardez, et ben vous voyez que vous avez une grande porte. Et sur le côté, vous avez deux petites portes. Maintenant, pour donner un petit peu de garnison à votre... Là, nous allons aller dans les components, dans les starter components, et vous choisissez les matériaux que vous souhaitez.
vous sélectionnez et vous avez soit comme ça, soit un seul endroit qui peut être un peu plus. Alors vous avez ceci, vous avez ça, ou vous avez cette couleur là, du bois en ouais. Alors, maintenant que vous pouvez faire une petite sauvegarde, on peut tester. Vous verrez que là, votre personnage bouge toujours. Mais allez faire un petit tour en bas, et ben votre personnage tombe automatiquement. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc là, on peut mettre par exemple une couleur comme ceci, comme ceci. Et donc pour les recoins des portes, on va mettre ça. Voilà. Alors bien sûr, vous faites pareil pour ce côté-là. Hein. Non. Vous faites un truc comme ça pour permettre, pour éviter de reconnaître que on est quand même dehors. Ouais. Et voilà, vous avez en fait une petite maison bien, très agréable. Après vous prenez par exemple
un petit escalier. Que vous souhaitez descendre. Oui, d'accord. Voilà, vous avez vu. Et donc, après, si vous souhaitez, vous agrandissez le nombre de marches que vous souhaitez. Et bien sûr, vous y gagnez un peu plus. Voilà. Donc, là, c'est une première démonstration qu'on fait de ce que on peut faire. Si vraiment, là, c'est une simple maison comme ça, mais vous avez d'autres possibilités pour faire, par exemple, une maison. Donc, par exemple, on a cette possibilité-là. Vous prenez toujours un box. Donc voilà. Vous allez dans ces petites sections là et vous allez sur Branch Editing. Vous avez vu que votre cube a changé de comportement. Vous sélectionnez là, voilà. Vous avez vu, là j'ai sélectionné cette petite ligne. Vous dites splint. Vous avez vu que là, j'ai ouvert, j'ai créé un nouveau trait. Vous prenez, c'est pas ça, vous sélectionnez et vous avez vu, j'ai construit une maison tout simple sans me compliquer la vie. Pareil, vous venez dessus et cette fois-ci ça c'est logique, c'est que c'est peut-être pas assez grand. Ah, il est où mon cube? Flûte.
Et non. Bah oui. C'est un peu logique que ça marche pas. Là, je vous ai laissé. Hein, vous cherchez l'élément. Oups. Alors. Essayez de bien sélectionner la pointe du milieu. Et vous faites splint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, votre maison, comme vous la voyez, on ne la voit pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les murs nécessaires pour le faire. Pour que ça apparaisse, vous êtes dans l'obligation de faire apparaître un élément pour que le mur revienne de l'intérieur. Donc là, je vous fais voir simplement qu'une partie de... Normalement, ça ne devrait même pas faire ça, mais vous avez vu que l'intérieur, vous ne voyez rien, mais l'extérieur, vous voyez quelque chose. C'est en fait tout à fait logique que ça fasse ça. Ça, je vais pas demander ça. Bon, c'est pas grave. Hein? Donc c'est pareil, c'est une autre possibilité. Voilà. Et vous retrouvez aussi tous ces petits éléments qui sont très intéressants pour continuer. Alors par exemple, je sais que vous allez souhaiter water. Voilà. Expérimental. D'accord. Voilà. Donc là, moi je le cherchais cet élément-là. Il n'était pas activé. Donc voilà. Ok, il m'a coupé pour se relancer. Donc là, vous attendez un petit peu qu'il relance le projet pour que ça fonctionne. Sur chaque plugin que vous allez faire, ça dépend de certains éléments. Vous aurez la possibilité que ça relance le projet. Vous prenez par exemple des destructions, vous prenez autre, parce que tous les plugins ne seront pas activés. Vous serez dans l'obligation de les activer un par un ou par deux selon ce que vous avez besoin. Donc là, nous attendons un petit peu qu'il relance. Et je vais vous faire voir après le landscape. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, nous allons lancer le landscape. Voilà. Alors j'ai été où? J'ai été dans mode et j'ai dit landscape. Là, nous allons descendre un petit peu le truc. Voilà. Donc vous avez différentes sections
pouvez agrandir avec jusqu'à 127 et monter les niveaux de nombre possibles. Vous avez la possibilité de choisir une terre. Bien, vous dites grâce. Une fois que c'est fait, vous cliquez. Ah non, je vais pas demander ça. Alors, vous attendez aussi que les shaders se compilent et vous aurez la possibilité de voir. Vous avez vu, vous pouvez commencer à sculpter. C'est un peu bizarre, j'aime pas le rond. Alors attendez, parce que là, il y a quand même de sacrés changements avec le logiciel. Hein. Après c'est à vous de voir, vous avez toujours les éléments si vous avez besoin. Voilà, vous avez vu, vous explique un petit peu ce que vous devez faire. Donc là, faut attendre un petit peu que les shaders se compilent et vous verrez que l'eau apparaîtra après. Toujours, c'est le problème des shaders. Là, vous êtes obligé d'attendre qu'il soit à 0 pour que ça apparaisse. Alors, bien sûr, si vous voulez faire des trucs comme ceci, vous êtes dans l'obligation d'avoir un processeur qui soit quand même assez redoutable et puissant pour faire certaines choses, parce que plus vous allez loin, plus l'ordinateur vous demandera, le logiciel vous demandera de l'énergie extrêmement puissante pour faire tourner certains éléments physiques. Fatalement, c'est un petit peu le risque. Donc vous retrouvez aussi bien pour les rivières, vous pouvez faire des rivières qui, je pense que ça sera pas mal, les lacs, des îles, et après vous avez les exclusions de volume et les polys. Hein. Donc bien sûr, apparemment cet élément est en phase de préparation, puisque c'est une première version bêta. Donc c'est plus ou moins en fonctionnement. Et voilà. Oh non, c'est sympa. J'ai fait un creux. Vous avez vu, c'est quand même sympa. Donc après vous pouvez faire votre choix sur le Sun Landscape. Donc après, pour revenir à l'élément normaux,
Ah oui, sculpte. Ok. Voilà. Et après, vous pouvez continuer jusqu'à temps que... Ah non, vous pouvez pas continuer, c'est bizarre. Ah non, c'est que sur cette... Voilà. Donc vous refaites une petite sauvegarde. Et puis après... Oh. Il y a du sable dans la maison. Et vous pouvez vous balader comme vous souhaitez. Et vous approchez de la mer si vous souhaitez. Avec les vagues. C'est quand même vraiment... Ah oui d'accord. Je sais pourquoi il a fait ça. Donc vous êtes vraiment... Voilà, donc on se termine pour cette première vidéo et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo, soit avec Unreal, soit avec un autre logiciel. À très bientôt.